Au programme, 10 combats, de la lutte libre, de la lutte gréco-romaine et de la lutte féminine. 10 combats. On va vous proposer ce soir les 7 meilleurs combats de cette réunion du cirque d'hiver entre l'équipe de France et l'équipe d'Italie. L'équipe de France emmenée bien sûr par Steve Guénaud, champion olympique à Pékin. Mais on va démarrer avec la lutte libre homme. Christophe Clavier face à Pietro Piccitelli. Catégorie des moins de 66 kilos. Voilà, Piccitelli a terminé 8e des derniers. Alors tout au long de ce gala, vous allez bien sûr entendre un speaker, c'est une voix guide pour guider justement les spectateurs de ce cirque d'hiver, pour expliquer encore un petit peu mieux la lutte avec son règlement par moments compliqué, les prises délicates. Et donc il y a un spécialiste dans la salle pour expliquer aux spectateurs ce qu'est la lutte, les prises et pourquoi justement on attribue 2 points aux Français ou à l'Italien. C'est parti pour ce premier combat, catégorie des moins de 66 kilos en lutte libre. Lutte libre, ça veut dire que les prises sont autorisées au niveau des jambes, mais également au niveau du tronc. On rappelle également la règle d'un combat, c'est 3 manches de 2 minutes. Si l'un des 2 combattants a remporté les 2 premières manches avec un avantage de points, eh bien c'est combat gagné. Et on vient de voir l'arbitre qui, lui, à sa main droite, a un petit brassard bleu. Ça veut dire que ce sont les points attribués aux Français. S'il a la main gauche de lever, ce seront les points attribués à l'Italien. On est dans la première minute de cette première manche. Une tentative de travail sur le haut du buste de la part du Français. On replace les 2 hommes au centre du tapis. On rappelle également le règlement. Il y a donc un arbitre, un juge posté juste à côté du tapis et surtout un chef de tapis qui lui vraiment décide de tout. On a validé le point attribué par l'arbitre aux Français. Ça fait donc 1-0 pour Clavier. Et si on en est à 1-0 à la fin des 2 premières minutes, ça veut dire une manche à rien pour le Français qui ouvre le bal de cette rencontre entre la France et l'Italie. L'Italie et ses 8 champions olympiques dans toute l'histoire de l'olympisme. Une des bonnes nations de la lutte. Oh, c'est bien fait. Ouais, c'est bien fait. Magnifique. Magnifique combinaison de la part de l'Italien. Avec un bras dessus, bras dessous et puis une belle amplitude qui permet surtout à l'Italien d'obtenir sur cette combinaison 3 points et de prendre la tête à quelques secondes de la fin de cette première manche. On a vu une nouvelle fois la main droite de l'arbitre se lever pour attribuer un point aux Français, mais voilà, sur cette magnifique combinaison à 10 secondes de la fin de la première manche, c'est donc l'Italien qui vient de remporter cette première manche. Le clan tricolore. Thierry Bourdin, l'entraîneur de la lutte libre française. Ah, c'est dommage parce que c'était bien parti pour Christophe Clavier. Mais voilà, il y a eu cette combinaison magnifique. Sachant que dans le barème de points, il y a 1, 2, 3 et 5 points. Et en fait, c'est surtout par rapport à l'amplitude de la combinaison que sont attribués les points. Là, on a vu, c'était une très belle amplitude. Pas magnifique, mais très belle. Et du coup, à l'arrivée, ça a fait 3 points pour l'Italien. Le début de la deuxième manche. Allez, il est déjà capital pour le Français de remporter cette deuxième manche pour revenir à une manche partout et pousser l'Italien dans une troisième manche. À 30 secondes sans aucune action tentée par les deux lutteurs. Toujours cette voie guide. Ouais, c'est bien fait. C'est bien fait cette attaque sur les jambes de la part du Français. Avec un beau travail au sol derrière. Allez, allez, allez.
Les deux lutteurs sortent de l'air de combat. Alors le juge de tapis va certainement valider l'attaque du Français. Pour l'instant, nous assistons au même scénario que dans la première période. On a vu l'arbitre demander un point pour cette belle offensive de la part de Clavier. Et ça fait 3-0. Ça fait 3-0 pour le Français qui a bien contré l'attaque italienne. Elle est bien partie cette deuxième manche pour Christophe Clavier. Vice-champion de France cette année face à un Italien qui a disputé cette année les championnats d'Europe et les championnats du monde. 14e au championnat d'Europe, 31e au championnat du monde. C'était en septembre dernier au Danemark. Superbe deuxième manche de la part du Français qui mène 4-0. Allez, il faut bien rester concentré, rester vigilant, bien gérer son temps. Il reste 20 secondes dans cette deuxième manche. Plus que 15 désormais. Bien avorté cette attaque. Là, il ne reste plus qu'une combinaison parfaite de la part de l'Italien. Voilà, c'est fait. 4-0 dans cette deuxième manche pour Christophe Clavier qui revient à une manche partout. Et tout va se jouer donc dans une belle entre ces deux hommes. Ah, c'est un très bon premier combat pour ouvrir le bal de cette rencontre entre la France et l'Italie. 4e édition dans ce cirque d'hiver toujours aussi magnifique. Allez, c'est parti. Une manche partout entre les deux hommes. Le début de la belle. Avec une deuxième manche remportée 4-0 par le Français Clavier. Et une nouvelle fois, un point. Un point pour le Français. Validé par le chef de tapis. Ah, il est plus offensif, beaucoup plus offensif là, Christophe Clavier. Et ce depuis l'entame de la deuxième manche. C'est lui qui déclenche le premier. Un petit peu plus rapide, puissant. Ah, il faut bien rester compact, il faut bien rester compact. On a essayé de disputer ce point, l'Italien essaie de faire une action sur les jambes. Et Christophe essayant de passer derrière son adversaire pour reculer ce point. Il a avorté. Et au sol entrepris par l'Italien. Et bien défendu, très bien défendu de la part du Français. Il s'est vite relevé. Toujours 1-0 dans cette troisième manche. Il reste 45 secondes. Rappel à 1-0, pour l'instant c'est plutôt l'Italien d'essayer de mettre une pression pour revenir au score. Et simplement on conseille de... Allez, on est rentré dans les 30 dernières secondes de ce premier combat. Christophe Clavier, le Français, face à Pietro Piccitelli, Italien d'expérience. Ah, ce serait une belle victoire pour Christophe Clavier, puisqu'il avait perdu la première manche. Il a très bien réagi dans la deuxième. Et là, il est toujours devant. Allez, il faut tenir. 5 secondes. Et c'est terminé. C'est terminé. Et Christophe Clavier qui va permettre à l'équipe de France de s'installer en tête dans ce match entre la France et l'Italie. Avec une victoire 2 manches à 1 en faveur de Christophe Clavier dans cette catégorie des moins de 66 kilos.
Deux combats de lutte libre d'ailleurs à ce programme. Et hélas, Luca Lampi, le deuxième français dans la catégorie des 84 kg, va être battu au point par Fazugga. Du coup, ça fait un partout entre la France et l'Italie au moment où on attaque la lutte féminine. Premier combat